Il est 8h16, Nico Saliagas. Audrey Crespo-Mara, ce matin, votre invité est l'ancien ministre et actuel maire de Meaux, Jean-François Copé. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Au Brésil, l'extrême droite prend le pouvoir. Le populisme, tendance mondiale. Vous n'avez pas peur que les Français fassent pareil ? Je pense que les signaux d'alerte se multiplient, même si comparaison n'est pas raison. Il faut faire très attention dans les analyses. Le Brésil, c'est pas en Europe. La situation du Brésil et le résultat de l'élection, il a une clé d'explication, c'est la violence inouïe qui existe au Brésil et que les Brésiliens ne supportent plus. Vous imaginez plus de 500 000 meurtres en 10 ans. Bon. Mais la tendance est mondiale. Pour autant, le vrai sujet, effectivement, c'est que le match aujourd'hui, il n'est plus entre la gauche et la droite, il est entre les populistes et les partis de gouvernement. Les partis de gouvernement qui essaient de réformer, les partis populistes qui utilisent l'inquiétude des gens. Et ce combat-là, il est très dangereux pour la démocratie. Vu la faiblesse de Laurent Wauquiez, d'ailleurs vous l'étriez, il est moins populaire que Marion Maréchal chez les sympathisants Les Républicains. Pour vous, c'est normal de préférer l'original à la copie ? Mais c'est une loi éternelle. Nous sommes, nous les Républicains, un parti de gouvernement. On n'est pas un parti populiste. Si nous commençons à perdre notre identité avec des propositions qui tiennent pas la route, avec des critiques systématiques sans montrer les choses positives, il arrive ce qu'il arrive, c'est que l'extrême droite, elle prend le pli sur nous. Et donc il faut conserver notre message de gouvernement, qui est celui de faire des réformes et pas d'être dans l'opposition systématique et violente. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, dit que Laurent Wauquiez est un faussaire de la politique. Vous pensez la même chose finalement ? Non, mais ça c'est de la petite polémique. Moi, vous savez, j'ai pris un peu de recul par rapport à tout ça, donc ce genre de petite phrase n'a pas de sens. Pourquoi il est formidable, Laurent Wauquiez ? Non, mais je crois que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de réfléchir à l'identité de la droite de gouvernement. Justement, mais l'incarnation de la droite aujourd'hui, c'est Laurent Wauquiez. Vous dites que c'est l'opportuniste systématique. Non, c'est pas l'incarnation. Le problème n'est pas là. Le problème est que nous réfléchissions. Il faudra qu'on prenne le temps de le faire. On l'a pas encore fait, malheureusement, pour voir ce que c'est qu'une droite de gouvernement en alternative à ce que fait M. Macron, qui aujourd'hui montre des failles majeures. Mais et si on ne fait rien, ce sera au bénéfice des populistes, c'est-à-dire de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Le patron de votre parti, c'est Laurent Wauquiez, non ? Ah oui, ça oui. Donc, est-ce qu'il incarne aujourd'hui votre famille politique ? Est-ce qu'il a cette légitimité-là ? Vous parlez, je vous cite, d'un opportuniste systématique. Non, mais moi je vous l'ai dit déjà, mais je veux pas. Encore une fois, les gens peuvent pas uniquement se passionner, et on le sait bien, pour des histoires de partis politiques. Il faut bien voir que ce qui compte aujourd'hui, c'est les idées. Qu'est-ce qui intéresse les Français ? C'est ce qu'on est capable, nous, de proposer qui ne soit pas extrémiste et qui permette de trouver des solutions sur la baisse des impôts, la baisse du chômage, la baisse de la violence. Alors, qui ne soit pas extrémiste, Jean-François Copé, faire ce reproche à Laurent Wauquiez quand on a été celui qui parlait de l'enfant qui ne peut pas manger son pain au chocolat pendant le ramadan. Est-ce que c'est pas l'hôpital qui se moque de la charité ? Non, mais attendez, je crois qu'il faut être précis. J'ai raconté une histoire qui, malheureusement, est la réalité du quotidien et qu'il faut raconter pour pouvoir la combattre. Donc vous ne regrettez pas ces propos ? C'est celle de l'instrumentalisation de la religion à des fins de violence dans les quartiers. Bon, c'est insupportable et le rôle d'un maire, comme je le suis à Meaux, était de dénoncer cela. Quand on voit ce qu'on voit depuis, j'ose espérer que ceux qui m'ont à l'époque critiqué dans tous les sens veulent bien reconnaître que j'avais un peu raison. Bon, après, ayant dit cela, le sujet, il est que notre parti, notre famille politique, la droite de gouvernement, ne se trompe pas de combat. Notre combat n'est pas d'être sur le terrain des extrémistes. Il est de proposer des solutions. Sinon, les gens, ils voteront effectivement pour Le Pen plutôt que pour nous. Jean-François Copé, vous êtes le maire d'une grande ville, Meaux, en Seine-et-Marne, plus de 50 000 habitants, qui n'est pas épargnée par les violences à l'école. Le gouvernement n'exclut pas la présence de policiers dans les établissements. Ce n'est pas ce que vous avez mis en œuvre. Vous trouvez que l'idée est stupide ? Je pense que, d'abord, il faut jamais être fermé aux idées nouvelles. Simplement, la seule chose, c'est qu'il faut être sûr que ça marche. Or, nous n'aurons jamais assez de policiers pour occuper ce type de mission. Donc c'est irréaliste, en fait. Oui, c'est irréaliste. Je pense que ce qui est majeur aujourd'hui, c'est de changer la manière de mener la lutte contre l'insécurité et de confier ce que j'ai fait à Meaux et qui marche dans un certain nombre de villes, de confier la coordination en matière de sécurité au maire. C'est-à-dire concrètement, ça se passe comment ? Quand il y a un problème dans un établissement à Meaux, ça se passe comment ? Eh bien, c'est très simple. Nous, à Meaux, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis en place un comité de coordination avec autour de la table, et en l'occurrence autour du maire, le parquet, la police nationale, la police municipale et les chefs d'établissement. Et les chefs d'établissement, dès qu'il y a un problème, ils ont un numéro d'alerte et dans la demi-heure qui suit, l'ensemble des forces en présence sont informées et sont en situation d'intervenir avec convocation des parents,
suivi individualisé. Et moyennant quoi, ce que j'observe, c'est que dans des villes où nous avons mis cela en place, la délinquance baisse. À Meaux, elle a diminué de moitié la délinquance en 10 ans. Ça prouve qu'on est capable de faire, mais il faut donner plus de poids aux polices municipales et les structurer sur le terrain avec l'ensemble des autres acteurs. Jean-François Copé, on parle de professeur braqué, de rixes mortels entre bandes rivales la semaine dernière. 2 lycéens de Meaux, la ville dont vous êtes maire, ont été roués de coups par une quarantaine de jeunes. Vous faites confiance à Emmanuel Macron pour prendre le virage sécuritaire que vous appelez de vos voeux? Écoutez, moi je rêve de ce virage sécuritaire depuis des années parce que je pense que vous faites confiance à Emmanuel Macron? Je vais venir. Si on n'assume pas dans une démocratie comme la nôtre, que rien n'est possible sans autorité et sans sécurité, on se trompe de combat. Pour ça, il faut le voir. Et le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, et ça n'est pas un reproche que je lui fais, mais il a une vraie inexpérience, il n'a jamais été maire. Ah bah c'est ça, c'est pas un reproche. C'est pas un reproche au sens où je ne vais pas reprocher au président de la République d'avoir été élu sans avoir été maire. Ce que je veux dire, c'est que tout cela, il faut le compenser. Il faut le compenser en ayant autour de cela des gens, des acteurs qui savent, en voyant sur le terrain, ce qui se fait. Christophe Castaner, il sait ce qu'il se fait, ministre de l'Intérieur? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que aujourd'hui, le président de la République, il faut absolument qu'il accepte d'entendre le témoignage des maires, des présidents de départements, qui sur le terrain peuvent raconter ce qu'ils voient. Et Xavier Bertrand l'a d'ailleurs rappelé également, il y a quelques jours, les signaux d'alerte se multiplient. Il faut entendre ce qui se passe sur le terrain. Or, en ayant interdit aux maires d'être députés, Paris s'est encore coupé de la province. Une nouvelle erreur. Jean-François Copé, est-ce que vous faites confiance à Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, pour établir l'ordre, ou vous avez des doutes? Bon, écoutez, j'en sais rien, il vient d'arriver. Moi, ce que je vois simplement, c'est que sur ces sujets, il faut un peu de métier. Et je crains qu'il n'en ait pas suffisamment. Donc il n'est pas à sa place. Mais je dis pas cela. Je dis qu'il faut que son expérience, qu'il compense son expérience par le rôle que peuvent jouer des maires qui sur le terrain voient ça tous les jours et ont des solutions. Jean-François Copé, on a récemment reparlé de votre loi de 2010 sur l'interdiction de la burqa dans l'espace public en France. 8 ans plus tard, l'ONU s'oppose à cette loi, arguant que la burqa est un signe religieux comme un autre. En même temps, cette loi, elle n'est pas vraiment appliquée en France. Alors, c'est pas l'ONU, c'est un comité des droits de l'homme qui n'a pas de pouvoir juridique et qui nous a sorti des propositions venues de nulle part. J'ai envie de dire, il y a tellement de choses à s'occuper pour les comités de l'ONU, autant qu'ils regardent des enjeux autres que celui-là. La loi d'interdiction de la burqa, je l'ai portée avec mes amis députés à l'époque, sous la présidence de M. Sarkozy. Elle est absolument majeure. Elle rappelle qu'en France, les femmes, elles ont les mêmes droits que les hommes et qu'elles vivent à visage découvert. Mais elle n'est pas vraiment appliquée, cette loi. Cette loi, elle a été fort heureusement suffisamment appliquée pour que chacun comprenne que ce ne serait pas un effet de mode. Alors combien de contraventions en 8 ans? Attendez, écoutez-moi. Pour autant, moi j'ai regretté que Mme Taubira, lorsqu'elle a pris ses fonctions sous M. Hollande, ait considéré que c'était plus une priorité, donnant une certaine ambiguïté à tout ça. Mais alors, combien de contraventions en 8 ans depuis le début de cette loi, en 2010? Combien de contraventions? Ça, j'imagine, si vous me posez la question, c'est que vous avez le chiffre, donc vous allez me le donner. C'est votre loi. Oui, c'est ma loi. C'est ma loi. C'est une loi qui a été appliquée à mon initiative, qui a été prise à mon initiative. Mais allez-y, je pense que vous avez envie de me donner le chiffre, je vous en prie. Mais vous avez une idée ou pas? Non, allez-y, dites-moi. 1830 verbalisations en 8 ans, c'est très peu. Donc elle n'est pas vraiment appliquée, cette loi. Soit c'est qu'elle n'est pas appliquée, soit qu'il y a finalement moins de burqa. Attention, le burqa, c'est pas le voile, c'est le masque intégral. Et ce qui est vrai, c'est que moi j'observe qu'à Meaux, eh bien parfois il peut arriver qu'on en voit. On intervient d'ailleurs immédiatement grâce aux caméras de vidéosurveillance. Mais en revanche, je pense que grâce à cette loi, les gens ont compris que la République ne céderait pas là-dessus et que, en France, la République, elle se vit à visage découvert. Donc il faut aussi être positif sur certains sujets. Merci Jean-François Copé. Merci à vous.